Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo que je n'avais pas prévu de faire, ma foi, mais que j'ai trouvé un peu nécessaire. Donc, en titre, sachez-le, enfin, vous l'aurez vu, je vais marquer probablement un truc du genre petite mise au point. Je pense que ça va être un truc du genre, mais c'est le cas, c'est une mise au point, c'est pas du tout un coup de gueule. C'est vraiment une petite mise au point, d'accord? Je vous ai fait une vidéo, où je vous proposais, enfin, je vous présentais plutôt puisque, j'avais eu là en demande dans mes commentaires sur la vidéo de mes récup il y a encore quelques jours. Je vous parlais de mes récup et donc on m'avait demandé de si c'était possible de présenter comment je faisais les pochettes avec de la récup, avec les flûtes, les magazines de récup de différents magasins, d'accord? Ce que j'ai fait, donc je me suis aperçue finalement, de par certains commentaires que, soit nous n'avons pas, la même vision, de la récup, soit, peut-être certains n'ont pas ensuite les arguments, heu, dans leur cercle familial ou amical pour ensuite expliquer les choses et peut-être être compris. Et je le comprends, sachez-le parce que c'est pas, voilà, je comprends. En tout cas, voilà, de par certains commentaires, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Donc, tout simplement, on va reprendre ensemble qu'est-ce que la récup? Et la récup selon Kat, moi. Récup que j'écris R, E accent aigu, c'est-à-dire et, C-U-P, puisque en réalité, c'est, le diminutif du mot récupération. D'accord? Alors, je le vois souvent écrit de, de plein de façons. Voilà, moi, récupération, voilà, je l'ai raccourci. Pour moi, c'est récup. Je ne suis pas la seule à écrire comme ça, donc ça va. Je suis pas encore totalement un ovni. Donc, euh, la récup, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du recyclage. D'accord? Que ce soit dans le scrap ou dans les loisirs créatifs en général. Le recyclage, c'est quoi? C'est prendre un objet qui, au départ, a une utilité et pour s'en servir d'une autre manière. Pour exemple, du jean, lorsque nos pantalons en jean sont, pour X raisons, plus mettables, soit parce qu'ils sont trop petits, soit ils sont déchirés, bien que c'est à la mode d'être déchiré, hein, ou plein de raisons, et ben, on peut récupérer la matière et ne plus s'en servir comme un pantalon, mais s'en servir comme du tissu pour recouvrir n'importe quel objet, d'accord? Ou même faire un objet à partir du jean. Moi, par exemple, le jean, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je ne jette aucun jean, sachez-le, pour ceux qui ne le sauraient pas. Là, par exemple, c'est à la base, c'est mes petits, c'est un truc quasiment 100% récup où je mets mes petites épingles de couture, d'accord? J'en ai plein, je sais pas tout à portée de main, c'est bizarre cette histoire. Alors, là, vous pourrez pas voir, mais en dessous de vous, il y a une boîte qui est recouverte de jeans. J'ai aussi ce pochon fait en jean. Enfin, voilà, c'est la récup, ça nous sert à donner une deuxième vie, aux objets et aux matières. Voilà, d'accord? Il y a un symbole, pour alors donc en réalité, c'est le symbole du recyclage, mais je vais vous le montrer, et du coup, vous comprendrez que maintenant, pourquoi je le mets dans mes titres, d'accord? Donc le symbole du recyclage, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celui-ci. C'est ces 3 flèches vertes qui tournent en triangle, d'accord? Donc la récup, c'est du recyclage, ni plus ni moins. Donc mes objectifs à moi, quand j'utilise, de la récup, c'est quoi? C'est tout simplement, évidemment, de réutiliser tout ce que je peux par plaisir personnel, tout simplement, parce que pour moi, c'est un plaisir de ne pas jeter et du coup, en découle le deuxième objectif, c'est éviter le gaspillage. Voilà, on gaspille suffisamment tous les jours, au quotidien. Bah, si on peut ne pas gaspiller, pour moi, c'est, heu, c'est quelque chose de très, comment vous dire? De très, le mot ne me vient pas, mais voilà, ça me donne une satisfaction. Voilà, c'est satisfaisant, d'accord? Et puis, bien entendu, il y a le côté, économique. Le fait de réutiliser, les choses de notre quotidien, qu'on le veuille ou non, ça nous permet de faire des économies. Oui. Alors attention, il y a parfois des vidéos sur, YouTube. Je parle de YouTube parce que je ne pratique aucun autre, comment dire? Média, c'est pas média, aucun autre réseau social. Mais en tout cas, sur YouTube, on voit parfois des vidéos, d'objets qui sont soi-disant faits en recyclage, qui sont des objets qui sont magnifiques au bout, mais qui à la fin nous coûtent une blinde parce que c'est pas réellement du recyclage. C'est-à-dire que si vous utilisez une boîte de conserve et que vous devez acheter, je vais exagérer,
mais 300 mètres de cordelettes qui coûtent, je sais pas, 6, 7, 8, 10 € le rouleau, c'est pas du tout économique. Vous voyez? Vraiment l'objectif c'est de rester dans l'économie, donc au maximum on fait, des économies en utilisant de la récup, donc du recyclage. Voilà, ce sont mes objectifs. Je me suis préparé des petits papiers, j'ai mis des petits titres parce que sinon quand je fais des vidéos comme ça, je me perds et à la fin je suis déçue, je me dis: «Mince, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça». D'accord? Donc voilà mes objectifs. Réutiliser ce que je peux au maximum parce que c'est un plaisir personnel, parce que ça m'évite le gaspillage et je trouve ça hyper satisfaisant et parce que c'est économique. D'accord? Il y a aussi un autre point, c'est pourquoi je, je vous mets ça en vidéo parce que moi je suis contente par le biais de YouTube de donner le goût aux autres de le faire. Autant je vais pas vous partager comment dire, je ne fais pas de partenariat parce que justement, ça ne fait pas partie de ma façon de penser, de ma façon de procéder, que de vous faire dépenser de l'argent à mauvais escient ou à bon escient. Mais voilà, mon objectif n'est pas de vous faire dépenser de l'argent. Surtout qu'on va pas se mentir. Vous êtes derrière l'écran nombreux, que dans tout ce que vous êtes, tous ceux que vous êtes, il y a une partie qui a pas les moyens au final. Et j'ai dit petite, mais non, il y a une partie de gens qui n'ont pas les moyens en vérité. Donc mon objectif, c'est pas de leur faire dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Voilà, tout simplement. Ou de les faire bisquer ou de les faire voilà, de leur donner envie et puis finalement ils vont sauter le pas et peut-être qu'à la fin ils n'auront pas l'argent à la fin du mois pour payer une facture ou pour manger alors qu'ils auront acheté leur scrap. Ça, vraiment, je ne pourrais pas faire ça. C'est viscéralement, c'est pas moi. Maintenant, ceux qui le font, ils le font à leur âme et conscience et je ne les critique pas. Mais je le fais pas moi et vous savez pourquoi. D'ailleurs, je ne critique rien ni personne. Je vous explique juste ma façon de fonctionner et pourquoi je fonctionne comme ça. Donc voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez toujours eu de la récup sur ma chaîne et vous en aurez encore plus dorénavant. Parce que j'y tiens, parce que, n'oubliez pas qu'on est dans une période très, très difficile mondialement, que ça va se compliquer. Je sais que beaucoup de gens, ne sont pas, comment vous dire? Soit sont dans le déni, comme, voilà, comme ça arrive, soit ils n'ont pas compris encore, mais voilà, les choses sont peut-être très jolies aujourd'hui chez vous, mais elles seront peut-être très moches demain. Donc pour moi, il est important, puisque je pense qu'on me considère comme une, youtubeuse, même si je le suis pas, de fait d'être youtubeuse, d'être, influenceuse, ben oui, hein, ça va de pair et ben, dans ce cas, autant que je garde mes valeurs. Voilà, sinon je le ferai pas. Ensuite, un autre point qui est important, notre entourage ne nous comprend pas toujours. Quand je dis entourage, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les maris, les femmes, les compagnons en général et tout le monde. OK? Je vous avais déjà expliqué, pour ceux qui sont là depuis longtemps, que par exemple, moi, dans ma famille, on ne comprenait pas le fait que j'aime faire du scrap et faire des loisirs créatifs. On ne comprenait pas cette passion. D'accord? Ça a mis des années. Et aujourd'hui, que ce soit mon mari ou mes enfants, ils ont bien compris le bien que ça me faisait. C'est un échappatoire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je rentre dans ma bulle. Et voilà, c'est un peu le moyen que la cocotte minute ne pète pas. C'est un moyen de faire échapper comme ça la vapeur et donc de pouvoir continuer d'avancer. OK? Donc, pour tous ceux dont vous avez comme ça de l'entourage qui ne comprend pas j'allais dire addiction, mais c'est pas forcément une addiction, mais votre passion, voilà, pour le scrap et les loisirs créatifs, vous inquiétez pas, à force, ils comprendront et surtout ne vous arrêtez pas à cela. Je sais que c'est facile à dire et que ça prend du temps, mais croyez-moi, ça viendra. Donc de fait, il y a, pour ceux qui, comme moi, pratiquent la récup, il y a évidemment des gens qui comprennent pas la récup. D'où ma vidéo, puisque ça revient aux petits commentaires que j'ai eus qui me disaient que, en gros, donc ces personnes trouvaient très sympa ou très intéressant ce type de recyclage, mais qu'elles n'oseraient pas le faire parce qu'elles auraient peur d'être traitées de radines ou je ne sais quoi. Et ben moi, je vais vous dire, si vous emballez un cadeau avec du papier de récup, il y a quand même un cadeau dedans. Donc, si vous étiez radine, il n'y aurait pas le cadeau dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Vous seriez radine, il n'y aurait pas de cadeau. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai aussi envie d'ajouter là-dessus, pardon de commencer par phrase par moi parce qu'il n'y a pas de raison, mais bon, peu importe, c'est que tout simplement, l'argent que vous n'aurez pas gaspillé dans votre papier,
vous pourrez le gaspiller pour autre chose, l'utiliser pour autre chose. Parce que quand on fait par exemple les cadeaux de Noël, si comme moi vous avez une grande famille, que donc vous allez faire plein de cadeaux, à la fin vous en tirez à acheter des 5, 6, peut-être même plus rouleaux de papier cadeau. Si vous comptez que le rouleau de papier cadeau, il coûte allez, 3, 4, 5 euros, je sais pas, ça dépend des endroits où vous achetez. Moi, j'ai pas d'action. Hein. Donc, allez, on va faire à 3 euros le rouleau de papier cadeau. Admettons qu'il vous en faut 5 pour faire votre Noël. 5 fois 3, 15. 15 euros. À 15 euros, on fait de beaux cadeaux. D'accord. Donc, c'est pas de la radinerie, c'est pas de la stupidité, c'est juste une façon différente de voir les choses. Donc voilà, là pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous donner un petit peu les armes pour vous défendre auprès de gens qui pourraient vous dire des choses comme celle-là. Vous n'êtes pas des radins parce que vous emballez vos cadeaux avec du papier de récup, que ce soit du journal, parce que moi aussi j'emballe avec du journal, on me l'a dit en commentaire. Si je vous propose les prospectus, c'est que j'ai déjà fait avec d'autres choses, soyons clairs. Et évidemment que je garde déjà, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent, les papiers cadeaux. Mais pas forcément pour réemballer d'ailleurs, parce que je fais aussi d'autres choses avec. Évidemment que si je dois emballer, j'emballe au maximum avec de la récup, donc papier cadeau de cadeaux antérieurs, du papier journal, des magazines, peu importe, vraiment, vous imaginez même pas, d'accord. Et je n'ai pas honte, comme je vous l'ai dit en plus dans la vidéo, vous pouvez, si vous trouvez pas ça très beau, embellir avec des bricoles que vous avez autour de vous, du bolduc que vous aurez récupéré d'un autre cadeau, par exemple, un petit nœud que vous aurez fait vous-même, avec un die. D'accord. Je veux dire, si vous êtes scrapeuse et que vous avez des machines de découpe, quelles qu'elles soient, vous pouvez découper des petites choses et embellir votre cadeau. Juste un petit nœud, un petit papillon, ça embellit tout de suite. Une petite étiquette avec le nom. Voilà. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça. Je l'avais dit dans la vidéo. Vous avez peut-être pas entendu ou pas écouté toute la vidéo, mais voilà, je vous le redis. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, d'aller à fond dans vos idées et surtout, j'ai envie de vous dire, arrêtez de regarder, je vais faire un pléonasme, mais c'est volontaire, le regard des autres. D'accord. Et plus vous expliquerez et plus les gens comprendront la démarche. Maintenant, qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, ben on s'en tamponne. Hein, c'est votre démarche, c'est votre façon à vous de procéder. Voilà. Donc voilà, si votre entourage ne comprend pas, expliquez, réexpliquez, et expliquez. Hein. Il y a la partie, si vous étiez radin, bah, il n'y aurait pas de cadeau. Hein. Là, je parle vraiment de la partie emballage de cadeaux, clairement, parce qu'après, c'est pareil si c'est un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, ou si c'est un cadeau entre scrap, c'est la même chose. D'accord. Vous avez juste à expliquer dans votre petite carte que si la personne n'est pas particulièrement adepte du recyclage et donc de la récup pour nous, et ben de tout simplement vous expliquer que voilà, vous êtes vous dans ce mood là et que donc que voilà que ce n'est pas vous espérez que ça lui plaira, par exemple, je sais pas, je vous trouve une phrase. Donc, et dernier point que je voulais c'est la fin de la journée, il est 21h. Dernier point que je voulais absolument, comment dire, aborder avec vous sur ce point, c'est le stockage. Nous n'avons pas tous le même espace, nous n'avons pas tous la même place. D'accord. Je vais vous dire mieux. Je ne suis pas obligée de faire de la récup parce que, honnêtement, très honnêtement, j'ai les moyens de pouvoir scraper sans faire de récup. D'accord. Pour autant, moi, je réfléchis un petit peu et je me dis, ce serait stupide de faire le contraire. Bien sûr qu'il y a des fois, je vais vous faire des cartes où il n'y a pas de récup dessus ou une autre création. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un plaisir personnel que de le faire. Donc, pourquoi je vous parle ça? Parce que j'allais vous parler du stockage. J'ai la chance d'avoir un bel espace. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'en suis consciente. D'accord. C'est pour ça que je vous dis toujours en vidéo, je vous présente plein de récup. Ça ne veut pas dire que vous devez les récupérer toutes d'un coup. Non, parce que vous n'aurez peut-être pas l'espace de les stocker, justement. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de faire une récup avec une boîte de conserve, quand vous allez manger une boîte de conserve, hop, vous la gardez et vous l'utilisez. Pas de stockage. Quand vous avez envie de faire, je sais pas moi, une récup avec des rouleaux de papier WC, si vous en faut plusieurs, le temps d'arriver au nombre qu'il vous faut, vous faites cette récup-là. Quand c'est fait, vous n'avez pas de stockage. Voilà ce que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de stocker. Vous faites votre récup en fonction de votre créativité, tout simplement. Ça, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas de place. Après, il y a des récup qui, honnêtement, prennent pas trop de place non plus. Donc, c'est peut-être aussi à vous de revoir votre organisation. Pardon de vous le dire, hein, mais je crois qu'il faut être honnête. Donc, voilà, nous n'avons pas tous le même espace de stockage. J'en suis parfaitement consciente. Je vous le dis tout le temps. Donc, ce que j'aimerais aussi, c'est que
quand vous mettez un commentaire, n'hésitez pas quand même, avant de me mettre le commentaire, à écouter toutes les vidéos parce que rarement, je n'ai pas, en fait, déjà répondu dans ma vidéo. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je parle dans mes vidéos, j'explique, je donne souvent un plan A, un plan B, un plan C, un plan D même, d'accord? Donc j'ai assez souvent quand même des petits commentaires, qui montrent qu'en fait la personne n'a pas écouté la vidéo, parce que j'y répondais déjà. Donc voilà, moi je suis ravie de vous lire en commentaire, je suis ravie de pouvoir vous aider, je suis ravie de partager avec vous tout ce que je fais. Je partage pas autant que je le voudrais parce que je n'en ai pas le temps, heu et et voilà, donc que ce soit positif pour nous tous. Moi, parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. J'ai un super retour. J'ai des gens qui sont là tout le temps en commentaire, par mail. Alors je dis ça, j'ai pas été lire mes mails, hein, mais depuis le mois de juillet d'ailleurs. Pas encore, hein, j'ai encore mes filles jusqu'au 19, donc là on profite au maximum parce qu'on a travaillé dur tout l'été, que mon mari et moi on est extrêmement fatigués. Vous imaginez pas quand je vous dis le mot extrêmement, il est faible, hein, donc voilà. Profitez, on a la chance d'avoir autour de nous plein de choses qu'on peut utiliser, du papier journal, je veux dire même si vous achetez pas le journal, parce que moi j'en achète pas, peut-être que vous avez un voisin qui le lit et qui lui après au bout d'un moment le jette, voilà. Ou vous êtes fumeur, vous allez au buraliste, le buraliste, je sais pas à la fin de la semaine il jette, ou si comme moi vous avez des amis qui utilisent, j'ai ma belle-sœur par exemple qui lit pas mal de magazines. Bon, je suis un peu con, je lui ai pas demandé, mais je pourrais lui demander qu'elle me garde les magazines et qu'elle me les ramène. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours quelqu'un autour de nous comme ça qui peut nous aider. Les rouleaux de papier WC, je veux dire, c'est au quotidien, on en utilise tous. Le papier absorbant aussi, comme le sopalin, c'est pareil. C'est des choses, voilà, du quotidien et qui servent mais à tellement de choses, tellement de choses. Les petites boîtes, les contenants, que ce soit un paquet de gâteaux, lui, il va vous servir pour faire votre base de, de couverture, que ce soit un album ou un junk ou autre chose, un carnet, enfin, c'est en fait au quotidien, on a de l'or autour de nous qui nous permet vraiment de faire plein de choses. Donc ça me tient vraiment à cœur, de vous faire partager cette passion, de partager avec vous cette passion et de vous donner envie de la continuer. N'ayez pas peur, des moqueries ou des gens qui vous comprennent pas. Prenez ça avec calme et répondez-leur, voilà. Je viens de vous donner deux trois petits trucs, pour savoir vous défendre. S'ils comprennent pas, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est votre plaisir avant tout. Les autres, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, d'accord? Votre plaisir et aussi, on va pas se mentir, tous autant qu'on est notre porte-monnaie, d'accord? J'insiste là-dessus parce que vraiment, c'est une super économie, voilà. Bien sûr que c'est sympa d'acheter des choses, mais moi je trouve ça plus satisfaisant de créer des choses avec de la récup qu'avec des choses qu'on achète parce que finalement c'est un assemblage, mais il y a pas ce côté, réflexion, c'est pas pareil. Je sais pas comment vous le dire. Après, je critique rien et personne, j'insiste là-dessus, je vous donne juste ma façon de voir les choses, ma façon de penser et puis point barre. Voilà. J'avais besoin de vous faire cette vidéo. Vous voyez, je suis encore habillée, je je reviens d'aller laver ma voiture pour vous dire la vérité, parce que j'avais des oiseaux qui avaient cagué dessus et que c'était plus possible, quoi. Il y en avait plein partout sur le pare-brise. Mon mari dit que c'est des pies, c'est possible, hein. Il y en avait sur le pare-brise, sur le toit, enfin partout. Voilà. Je vais maintenant aller me boire un petit café. Si j'ai le courage, je vous fais un petit tuto, sinon ce sera pour demain. Là, à l'heure qu'il est, vous n'aurez pas la vidéo aujourd'hui parce que je ne sais pas pourquoi je galère pas mal en ce moment avec Internet. Enfin, surtout avec YouTube d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, pourtant on est bien en termes de G. Je sais pas si c'est 4G ou 5G qu'on a. Bref, peu importe. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez besoin de comprendre d'autres choses à me demander. Je vous avoue que c'est toujours plus simple pour moi de vous le dire comme ça de vive voix, même si c'est une vidéo, plutôt que de répondre parce que ça prend au final un peu moins de temps. Et puis, on développe, on dit plus de choses, je sais pas, je trouve ça plus mieux, hein, tout simplement. Sur ce, je vous dis bonne récup, bon recyclage, parce que c'est exactement la même chose, la récup, le recyclage, on prend un objet qui, au départ, avait une utilité pour en faire autre chose et à très vite pour des petits tutos.